Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Alors le principe du Teach and Pray, c'est que je vais te donner un passage. Je vais t'expliquer le passage et en fonction du passage, on va prier. Alléluia. Ce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'au niveau de la prière, surtout, voilà, depuis qu'on est en train de rebâtir l'autel de prière, beaucoup de personnes, en tout cas, ne savent pas toujours prier. Voilà, parce que la prière, ça s'enseigne. Donc souvent, quand on dit prions, souvent ils ne savent pas quoi dire, tout et tout. Et c'est très important. Il y a quelqu'un qui me posait une question, en fait, dans la semaine. Ça m'a bousculé. Je me suis rendu compte que, en fait, on vient tous à l'église, mais on n'a pas toujours la bonne compréhension de la prière. Alléluia. Alors, il y a un passage qu'on va lire tout à l'heure, et puis ça va être notre premier sujet de prière. Le dirigeant a donné le passage. Donc, j'étais là, je disais dans mon bureau, je dis, ou bien il m'a entendu quand j'étais en train de prêcher tout à l'heure, mais c'est l'esprit. Alléluia. C'est Hébreux 10, verset 19. Jusqu'au verset 22. Si ton voisin a envie de s'asseoir, il faut lui dire, il ne faut pas t'asseoir. Teach and Pray, là, c'est commando. Il faut lui dire que c'est commando, on est debout, tout et tout. Bon, s'il y a déjà assis, qu'est-ce que tu lui dis? Fils, comment tu vas? Waouh! C'est mon fils de Toronto. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, Hébreux 10, verset 19 dit ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée, où ça? Maintenant, il faut que tu saches que le sanctuaire, c'est le lieu où Dieu habite. La personne me posait la question dans la semaine, il dit, pasteur, on va faire le jeûne, mais il y a des moments, je dois chercher longtemps le Seigneur, je dois adorer pendant 1 heure, 2 heures, avant de sentir que Dieu est là. Et je lui ai dit non, du tout. La maison de Dieu, c'est le sanctuaire de Dieu. Tu n'as pas accès parce que tu adores. Tu as accès à cause du sang de Jésus. Amen. Donc, tu n'as même pas besoin de sentir que tu as accès. Parce que souvent, le diable nous trompe. Il veut que tu sentes que tu es dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de sentir. La Bible dit que à cause du sang de Jésus, il ne dit pas j'ai une entrée. Il dit, j'ai une libre entrée. Une libre entrée. Dès qu'il y a le sang de Jésus, que tu passes 2 heures de temps en adoration, que tu passes 1 seconde, une chose est sûre, c'est que tu n'as pas accès parce que tu fais quelque chose. Tu as accès parce qu'il y a le sang de Jésus. Tout simplement. Et quand il m'a posé la question, j'ai dit, oh Jésus. Parce que je me suis rendu compte que, quel que soit l'endroit où je suis, moi j'ai accès à Dieu. Si tu m'as dérangé tout à l'heure, tu as bousculé mes émotions. C'est pas vrai que tu as bousculé mes émotions que la minute qui suit, je n'ai pas avoir accès à Dieu. Pas du tout. J'ai accès à Dieu par son sang. Donc on va prier parce que tu dois être conscient de ça. Pendant les 40 jours, il ne faut pas te laisser perturber. Il ne faut pas laisser le diable te distraire. Alléluia. Et le verset qui suit. Verset 20 dit ceci. Par la route, comment? Nouvelle. Et comment? Que qui a inauguré? Il a inauguré ça au travers de quoi? Et le voile, c'est quoi? Le voile, c'est quoi? Le voile, c'est quoi? Maintenant, il faut poser la question à ton voisin. Il faut lui dire, est-ce que quand il était sur la croix, le voile ne s'est pas déchiré? Si le voile s'est déchiré, pourquoi le diable va me dire que pour que j'ai accès à mon papa, je dois passer 3 heures de temps à le chercher? Dis à ton voisin, c'est un menteur. Non, tu n'as pas bien dit. Il faut lui dire, c'est un menteur. Il faut lui dire, c'est un menteur. Il faut dire à ton voisin, même si tu as péché, tu as accès à papa à cause du sang de Jésus. Donc, il ne faut pas fuir l'accès de papa. Il
faut aller vers papa. Faut dire le diable, c'est un menteur. Alléluia. Mais il y a une chose que la Bible dit au verset qui suit. C'est pour ça qu'on va prier. La Bible dit que puisque nous avons, il faut dire ça fort. Établi où ça? Établi où ça? Si vous lisez Hébreux 10, vous allez voir que les versets qui suivent là, c'est dedans qu'on dit qu'il ne faut pas abandonner son assemblée. Je ne comprenais pas pourquoi il ne fallait pas abandonner son assemblée. Mais verset 21 dit que on a combien de sacrificateurs? Un sacrificateur. Qui est établi où ça? La maison de Dieu. Donc si tu abandonnes une maison et que tu es dans l'autre maison, qui est le sacrificateur? C'est qui est le sacrificateur? Répondez-moi. Si tu quittes la maison, tu vas dans une autre maison, qui est le sacrificateur? Donc, le sacrificateur te regarde, il dit, mais attends, tu changes, tu cherches qui? Tu cherches qui? Celui que tu cherches, il est là. Pourquoi tu le cherches encore? Puisqu'il est là. Alléluia. Mais le verset qui suit, et puis on va prier. Dis à ton voisin, on va prier. Faut le dire, on va prier. La Bible dit, approche-toi avec un cœur comment? Sincère. Un cœur comment? Sincère. Dans quoi? Dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés de mauvaise conscience. Ça veut dire que tu peux avoir accès à papa. Mais si tu as une mauvaise conscience, tu ne vas pas bénéficier du sanctuaire. Vous savez pourquoi? Vous savez comment on appelle un autre nom du sanctuaire? La maison des trésors. Oui, c'est la maison des trésors. Ça veut dire que quand tu as accès au sanctuaire de papa, tu as accès à tous ces... Alléluia. Tu as accès à quoi? À tous ces trésors. Mais tu n'as pas accès parce que tu as fait quelque chose. Tu as accès à cause du sang de Jésus. C'est pour ça qu'il dit, il faut arriver avec un cœur sincère. Tout ce qu'il te demande, c'est la sincérité. Donc on va prier. Pendant les 40 jours de jeûne, sois sincère avec Dieu. Sois sincère avec Dieu. Sois sincère. Tu n'as pas besoin de passer 5 heures pour sentir que papa est là. Il est là à cause du sang de Jésus. Mais toi, sois sincère. Et puis, il faut être conscient qu'il est là. Élève la voix avec moi. Papa, faut prier, faut prier. La musique, on va pas doucement. On est là pour prier. On n'est pas là pour chanter. Faut prier. Papa, donne-moi pendant les 40 jours de jeûne à être conscient que c'est par le sang de Jésus que j'ai accès à toi. Que l'ennemi ne vienne pas souiller ma conscience pour me dire que j'ai accès à papa si je multiplie le parler en langue, ou si je fais telle prière à telle heure, ou si je me positionne comme ça. C'est un mensonge. Pendant les 40 jours de jeûne, papa, tu me montres dans ta parole, je m'appuie sur ta parole qui dit que j'ai accès au sanctuaire de mon papa par le sang de Jésus. Alors, quel que soit l'environnement où je suis, j'ai accès au sanctuaire de papa. Parce que le sang de Jésus a déjà coulé sur cette terre. Alors aujourd'hui, je prie et je parle à mon âme. Mon âme, peu importe tes états. Mon âme, que tu sois content, que tu ne sois pas content, que tu sois inquiet, que tu ne sois pas inquiet, peu importe. Mais une chose est sûre, c'est que c'est par le sang de Jésus que j'ai accès au sanctuaire de mon papa. Ah, je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier, tu sais? Alléluia. Amen. Attends, amen. Je suis en train de donner des sujets intelligibles. Il faut prier avec l'intelligence. Ne prie pas l'esprit. Tout à l'heure, on priait l'esprit. C'est des sujets précis. Il faut prier de façon précise. Seigneur, tu parles à ton âme. Mon âme, que tu sois content, que tu ne sois pas content, que tu sois peiné, que tu ne sois pas peiné, que tu aies quoi que ce soit.
Ce n'est pas à cause de toi que j'ai accès à papa. J'ai accès à papa à cause du sang de Jésus. Donc, mon âme, peu importe tes dispositions, j'aurai accès à mon papa. Parle à ton âme de façon précise. Il ne faut pas parler en langue. Pour le moment, on sait ce qu'on va dire. La Bible dit que quand on parle en langue, on ne sait pas trop ce qu'on va dire. On sait ce qu'on va dire. Il faut parler avec l'intelligence. Prie avec moi. Prions. Prions. Papa, aujourd'hui, je suis en train de parler à mon âme. Je dis à mon âme, tu n'as pas accès à papa par tes efforts. Non. Tu as accès au sanctuaire extraordinaire, merveilleux. Le sanctuaire qui est gardé par des anges. Le sanctuaire le plus puissant au monde. Le sanctuaire où n'importe qui n'y a pas accès. Toi, José, toi, et puis nomme-toi, faut te nommer. J'ai accès au sanctuaire de mon papa par le sang de Jésus. Donc ce ne sont plus mes humeurs. J'ai pas besoin d'avoir la chair de poule pour savoir que papa est là. J'ai pas besoin de passer autant de temps dans la présence. Non, la Bible dit que Dieu siège dans l'adoration. Mais on n'a pas dit que j'ai accès à la présence de Dieu dans l'adoration. Non. Alors, je te parle, mon âme. Si tu adores, tant mieux. Si tu célèbres, tant mieux. Si tu jubiles, tant mieux. Mais sache une chose, mon âme. Durant ces 40 jours de jeûne, tu ne vas pas me distraire. Tu ne vas pas me ralentir. Mais durant ces 40 jours de jeûne, je te parle, mon âme. Je te parle, mon corps. Même si tu as faim, on a accès au sanctuaire. Même si tu es troublé, on a accès au sanctuaire. Prie, parle. Parle à ton corps. Parle à ton âme. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le premier sujet de prière qu'on vient de faire, c'est que j'ai accès à la présence de Dieu sans rituel religieux. J'ai y accès directement. Est-ce que tu peux le dire? Il faut te parler à toi-même. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Deuxième sujet de prière. Marc 11, verset 25. Pendant que le deuxième sujet de prière est en train d'arriver, parle à ton voisin. Il faut lui dire voisin. Il faut dire voisin. Voisine. Voisin, voisine. Si c'est une voisine, tu dis voisine. Si c'est un voisin, tu dis voisin. Voisin, est-ce que tu tiens sur tes pieds? Est-ce que tu es debout? Il faut dire, est-ce que tu es debout? Si tu n'es pas debout, lève-toi. Voilà, mets le verset Marc 11. Il faut dire, si tu n'es pas debout, lève-toi. La Bible dit, lorsque vous êtes debout. Faisons quoi? Maintenant, la suite, il faut dire ça avec moi. Hein? Dis voisin, on va pardonner. C'est notre deuxième sujet de prière. On a accès à papa, mais papa c'est quelqu'un qui pardonne toujours. Il ne garde rien. Donc tu ne peux pas venir chez lui avec des choses dans le cœur. Donc il faut parler à papa. S'il y a des gens que tu avais gardés dans ton cœur, dans ta tête, aujourd'hui il faut les laisser. Il faut les relâcher. Il faut les libérer. Il faut pardonner. On n'a pas dit si quelqu'un a quelque chose contre toi. On dit si toi tu as quelque chose contre la personne. Ça veut dire que ça te concerne toi. Élève la voix avec moi et puis demande pardon. Pardonne. Les amis, c'est précis. Il ne faut pas parler en langue. C'est précis. On va parler en langue tout à l'heure. Demande pardon. Si tu ne veux pas que ton voisin entende, peut-être c'est ton voisin, tu dois demander pardon. Peut-être ton voisin t'a provoqué. Si tu ne veux pas que ton voisin entende, il faut te déplacer un peu. Marche, il y a les couloirs. Aujourd'hui, il y a cette teach and pray. On marche partout et puis on prie. Papa, je viens vers toi. Je suis dans ta présence par le sang de Jésus. Tu as dit, lorsque je me tiens debout pour prier, il faut que je demande pardon.
Il faut que je pardonne tous ceux qui m'ont offensé. Père, j'ai été offensé, peut-être par des silences, peut-être par une attitude de quelqu'un. Peut-être, Seigneur, je porte une offense qui me blesse le cœur. Peut-être par mon épouse ou mon époux. Peut-être par mes enfants. Peut-être par un membre de l'église. Peut-être par une personne de mon département. Peut-être par une personne de ma tribu. Peut-être par une personne de mon groupe. Aujourd'hui, je viens à toi. Je ne veux pas me taire. Je veux rentrer dans ces 40 jours de jeûne sans fardeau d'offense. Je ne veux plus avoir de fardeau. Père, si Saint-Esprit, pendant que je suis en train de prier, si tu me rappelles qu'il y a des personnes qui m'ont offensé, je veux déposer les offenses. Je veux déposer les offenses. Élève la voix. Élève la voix. Si c'est ton chef de service qui t'a offensé, pardonne. Si c'est un collègue qui t'a offensé, pardonne. Parle. Pardonne. Si tu ne te souviens pas que quelqu'un t'a offensé, mais souviens-toi que quand il y a une personne là, quand il s'adresse à toi, tu n'as même pas envie de l'écouter. Ça veut dire que tu as gardé des offenses. Demande pardon au Seigneur. Élève la voix, demande pardon. Demande pardon. Si c'est la vie qui t'a offensé, Seigneur, pardonne-moi. Parce que la vie, c'est toi qui me l'as donnée. Pardonne à tes serviteurs, tes servantes. Pardonne à ton église. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Si, au milieu de nous, il y a des personnes qui ont blessé d'autres personnes, Saint-Esprit, donne-leur de se souvenir qu'ils doivent pardonner. Si ton leader t'a blessé, pardonne. Si toi-même tu as blessé des gens et que tu n'as pas le courage d'aller demander pardon, demande pardon au Seigneur. Pardonne, 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 pardonne. Oh Jésus. Oh Seigneur, nous nous tenons debout. Pardon pour tout ce que nous avons contre des personnes. Pardonne pour tout ce que nous avons contre des personnes. Tous ceux qui sont dans cette église, tous ceux qui sont là présentement en ce moment, et tous ceux qui vont suivre ce Teach and Pray. Père, pardonne. S'il y a des choses que nous avons contre des personnes, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Alléluia. Jésus. Le troisième sujet de prière. Là, on va commencer à faire monter le feu de la prière. Le troisième sujet de prière se trouve en Marc 1, verset 35. Marc 1, 35. Pendant ces 40 jours de jeûne, on aura à faire quelque chose que tout le monde n'a pas l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'on va se réveiller à 4 heures pour prier. À 3 heures, certainement tu as quitté ta maison pour venir. Mais la Bible dit, en Marc 1, verset 35, que vers le matin, pendant qu'il faisait... Et les rédacteurs bibliques disent que la période où Jésus allait prier, c'est entre 2h et 4h du matin. Mais en fait, Jésus n'était pas proche du lieu où il priait. Il priait dans le désert. Donc, il peut marcher pendant 45 minutes pour aller prier. Pour aller dans le désert. Il marche 45 minutes aller, 45 minutes retour. C'est ce que certaines personnes vont faire à la voiture. Ils vont quitter chez eux. Moi, je fais 55 minutes. Nous, on fait 55 minutes pour venir ici. Je vais peut-être faire 55 minutes pour venir prier à 4h du matin. C'est ce que Jésus faisait. La prière qu'on va faire, le sujet de prière, c'est que ce n'est ni par ta force, mais comme Jésus vit en toi. Si lui, il a pu faire ça, il n'est qu'à te donner la force de faire ça. Ça va être ta prière. Tu vas élever la voix avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tu es en moi, tu vis en moi. Donne-moi la force de faire ce que toi tu as fait. De me lever le matin, pendant qu'il fait encore sombre, et de venir à l'église prier. Et de me lever à 4h du matin pour prier. Élève la voix. Élève la voix. Prie. Prie pour toi. Pendant que tu es en train de prier, tu parles à ton corps. Prie. Seigneur, on va aller avec la batterie. Un peu plus chaud. Élève la voix. Demande au Seigneur de te fortifier. Demande au Seigneur de te fortifier. Ce n'est pas par ta propre force. Ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas par ta vigueur. Mais c'est par Jésus qui vit en toi. Élève la voix, il faut parler. Il faut que personne ne se taise. Élève la voix. Parle, il faut parler, parle. Même les chants doivent parler. Même les musiciens, priez, priez.
Pendant que vous jouez, priez. Demandez au Seigneur de vous donner la force. Père, donne-nous la force. Donne-moi la force de me lever comme toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Alors, si toi tu as réussi cela, malgré le fait que toi tu n'avais pas péché, malgré le fait que toi tu étais injuste, mais tu te levais quand même, tu dévançais l'aurore pour aller prier. Ah, je t'en supplie, donne-moi la force. Je t'en supplie, pendant ces 40 jours, ah, inspire-moi, donne-moi la force, que ta force devienne ma force. Toi-même tu as dit dans ta parole que vous ferez des choses encore plus grandes que moi. Alors j'ai besoin de ta force. Prie, prie, demande la force du Seigneur. Prie, 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 prie. Ta prière aujourd'hui fera toute la différence pendant les 40 jours. Prie, demande au Seigneur de te donner la force. Père, donne-moi la force de me lever comme toi tu te levais, de dévancer l'aurore. Et pendant qu'il fait sombre, donne-moi de me lever, de prendre mon véhicule et de venir à l'église prier. Que rien ne m'arrête, que rien ne m'arrête. Donne-moi la force. Ah, je compte sur toi. Je compte sur ta force. Ah, déclare-le, affirme-le. Parle à ton âme, parle à ton corps. Dis à ton corps, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alors, Christ le faisait. Il a la capacité encore de le faire en moi. Alors je viendrai le matin le célébrer, le matin le chercher, le matin je viendrai dans le sanctuaire de Papa Ribosa. Prie, 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 demande au Seigneur de te donner la force. Dis-lui, donne-moi la force qui vient de toi. 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 Et pendant que tu es en train de prier, la Bible dit, Jésus a appelé ses disciples et il lui a donné le pouvoir de chasser les démons. Le pouvoir sur les œuvres des ténèbres. Jésus est capable de te donner la force et le pouvoir. Alors tu dis, Jésus, donne-moi la force de t'imiter, de faire comme toi. La Bible dit d'imiter le Père comme des enfants bien-aimés. Alors, je veux t'imiter, je veux t'imiter. Prie, 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 prie. Prie, ne t'arrête pas, prie. Répète même la même chose si tu veux. Répète la même chose si tu veux. Mais tu as besoin que le ciel soit transpercé pour que le Seigneur vienne t'aider. Tu lui dis, Seigneur, à les 4 heures du matin, que ma chair ne dise pas c'est trop compliqué. Que mon âme ne dise pas c'est trop compliqué. Si toi tu l'as fait, si toi tu l'as fait, alors je suis capable de le faire. Parce que toi-même tu as dit, vous allez faire de plus grandes choses que moi. Parce que tu habites en moi, parce que tu vis en nous. Tu es le sacrificateur de cette maison. Alors tu nous donnes la force. Tu nous donnes la force. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Dis au Seigneur, aide-moi. Dis au Seigneur, soutiens-moi. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Prie, dis Seigneur, à 4 heures du matin, je viendrai dans ta maison prier. Toi, tu l'as fait. Alors moi, je le ferai. Toi, tu l'as fait. Alors tu me donnes la force de le faire. Prie, prie, prie. C'est très important. Ne t'arrête pas. Même si tu répètes la même chose, prie. Tu as besoin de sa force. Tu as besoin de la force de Jésus. Prie. Continue de prier. 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 Prie. Prie. Dis au Seigneur, donne-moi la force. 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 Donne-moi ta force. J'ai besoin de ta force. Toi, tu l'as fait. Moi, je dois le faire. J'ai besoin de ta force, Jésus. Toi, tu l'as fait. Moi, je dois le faire. Ah, j'ai besoin de ta force, Jésus. J'ai besoin de ta force. Prie. Dis, Seigneur, donne-moi ta force. Donne-moi ta force. Donne-moi ta force. Seigneur, donne-moi ta force. Si toi, tu as prié
Jusqu'à tôt le matin, tu te levais et tu priais. Donne-moi ta force. 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 Ah, si toi tu l'as fait, ah, c'est que moi je peux le faire. Tu es mon exemple, Jésus. Si tu l'as fait, alors je le ferai. Alors donne-moi ta force. Je m'appuie sur ta parole. Ce n'est pas un homme qui a parlé, mais c'est toi qui as parlé. Alors donne-moi la force. Donne-moi la force pour le faire. Prie, prie. Demande la force du Seigneur. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi ta force. Donne-moi ta force. Donne-moi ta force. Jésus, donne-moi ta force. Donne-moi ta force, Jésus. 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 Le prochain sujet de prière. Luc 5, versets 15 à 16. Et quand on va prier, préparez-moi un autre passage. Matthieu 14, verset 23. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Luc 5, verset 15 à 16. La Bible dit que sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Alors, on va aller au verset 16. Et voici ce que la Bible dit. Lis avec moi très fort. 1, 2, 3. Est-ce que vous entendez ce que la parole de Dieu dit? Ça veut dire que Jésus ne se laissait pas distraire par les réseaux sociaux. C'est ce que ça veut dire. Il ne se laissait pas distraire par des sollicitations bizarres. Non. La Bible dit que malgré le fait que sa renommée grandissait, ça ne l'empêchait pas de dire stop et puis se retire pour prier. Pendant les 40 jours, quelles que soient les sollicitations, quelle que soit l'attirance que tu auras vers les réseaux sociaux, tu vas parler à ton âme, tu vas parler à ton corps, tu vas dire, mon âme, on va prier. On ne va plus passer des heures sur des films, on ne va plus passer des heures sur des réseaux sociaux. Élève la voix avec moi et puis prie avec l'intelligence. Ton âme doit entendre ce que tu dis. Élève la voix, prie avec moi. Ah, dans le nom de Jésus, prends autorité et déclare ces choses. Pendant ces 40 jours de jeûne, je ne vais pas laisser des distractions m'éloigner de la prière. Je ne vais pas laisser les réseaux sociaux m'éloigner de la prière. Je ne vais pas laisser les fils d'actualité. Je ne vais pas passer des heures et des heures sur des fils d'actualité. Non. Je serai en train de prier. Oui, comme toi tu l'as fait, Jésus. Tu ne t'es pas laissé distraire par les sollicitations et tu as prié. Prie, élève la voix. Et puis, établis l'autel de prière des 40 jours. Prie, dis au Seigneur, Seigneur, je refuse de me laisser distraire. Je refuse que des sollicitations et des occupations bizarres m'empêchent de vaquer à la prière. Je refuse. Je refuse. Mon âme, écoute bien. Peut-être tu es attiré par des films. Peut-être tu es attiré par des films d'actualité. Peut-être tu regardes une vidéo et puis tu te laisses aller ici des heures et des heures de vidéo. Écoute-moi bien. Je ne vais pas me laisser distraire. Je serai focalisé dans la prière, me concentrant sur le Seigneur. Oui, je le ferai. Alléluia. On va prendre Matthieu 14, verset 23. Toujours le même sujet, on garde le même sujet, le sujet 4. La Bible dit quand il l'eut renvoyé. Vous savez qui il a renvoyé? La foule. Pourtant Jésus est venu pour la foule. Il est venu pour eux. Il regarde la foule et puis il est compatissant. Mais quand il les a renvoyés, la Bible dit que il est monté où? Sur la montagne. Pour faire quoi? Pour prier. C'est-à-dire qu'il devait prier. S'il n'a pas une vie de prière, il ne peut pas aider la foule. Donc il y a des sollicitations qui vont venir. Tu vas prier par anticipation. Pour te dire à toi, quelles que soient les sollicitations. Il y a des sollicitations que tu seras obligé même de renvoyer. Oui, ça va toucher tes émotions, mais tu seras obligé de dire non ma soeur, on ne peut pas causer. Parce que les causeries qu'on fait là, ça ne m'aide pas. J'ai besoin de me concentrer pour prier.
Alors tu vas prier pour que Dieu te donne la force de caractère pour renvoyer ce que tu dois renvoyer, pour arrêter ce que tu dois arrêter. Et lève la voix avec moi et prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Allume le feu de la prière. Prie. Ce que tu dis aujourd'hui témoignera pour toi pendant les 40 jours. La prière que tu fais maintenant va témoigner pour toi pendant les 40 jours. Ah, je parle à ma vie. Je dis, je ne veux pas qu'une distraction m'empêche d'être focalisé dans la prière. Alors par anticipation, je prononce la chose et ma parole, oui, active pendant les 40 jours. Rien ne viendra m'éloigner de la vie de prière, de l'autel de prière. J'établis un autel de prière sans distraction. Oui, même si je dois dire stop, je dirai stop. Même si je dois renvoyer, je renverrai. Même si les sollicitations, bien-aimés, prie pour que toutes les sollicitations qui viennent, qui ne sont pas de Dieu, que tu puisses dire non, que tu puisses dire non, que tu puisses dire non, prie. Bradosa, prie. Rekaya bradosa, rebradosa, rekaya bradosa, rebasente rebradosa, ria bradosa, prie, prie, prie. Oh Jésus, oh Jésus, ah j'ai besoin de ta force. Si toi tu as renvoyé, si toi, malgré le besoin des gens, tu as su savoir qu'ils te suivaient parce qu'ils avaient faim, qu'ils te suivaient parce qu'ils voulaient juste manger, oui, tu as dit non, tu as dit stop et tu t'es retiré. Alors, tout au long de ce jeûne, que rien ne vienne voler ce temps de prière, que rien ne vienne me distraire, que rien ne vienne m'éloigner de ta présence. Oui, je prie maintenant comme une prière prophétique. Et je pose, oui, en tant que prière prophétique, je pose, oui, la pierre de l'autel de prière, de l'autel de prière, de l'autel de prière. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Abrados. Le prochain sujet de prière. C'est trop puissant. Et pour ça, je vais te donner un petit enseignement. Rapidement là-dessus. Un jour, les disciples de Jésus se sont retrouvés avec un cas difficile à résoudre. Ils ont prié pour quelqu'un, ça n'a pas marché. Et Jésus a dit, ce type de démon, on les traite par quoi? Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Et il dit, vous n'avez pas pu jeûner ou prier quelques jours. Et voilà ce que je vais t'expliquer. Tu peux jeûner 3 jours, 4 jours. Tu as chassé des démons. Mais il y a un nombre de jours de jeûne qui fait que tu n'as plus affaire à des démons. Mais tu as affaire à Satan lui-même. C'est combien de jours de jeûne? Tu n'as pas bien dit. Non, tu n'as pas bien dit. Ça signifie quoi? Ça signifie que tout ce que Satan avait avalé te concerne. Tout ce qu'il avait bloqué. Tout ce qu'il avait arraché pour l'église. Quand on va les 40 jours, il va vomir ça. Il va vomir ça. C'est pour ça qu'il y a une orientation que le Seigneur a donnée à notre Père spirituel. C'est de longues prières. Dans le désert, Jésus priait constamment. Constamment. Alors le sujet de prière qu'on va faire, on va se baser sur Luc 9, verset 18. Non, allons sur Luc 6, verset 12. Allons sur Luc 6, verset 12. Et puis, je veux que tu fasses quelque chose quand tu as prié. Tu vas dire, je m'appuie sur le passage de Luc 12, 6, verset 12. Et puis la suite, je vais te dire ce que tu vas dire. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Luc 6, verset 12 dit ceci. En ce temps-là, Jésus s'est rendu où ça? Pour faire quoi?
Et puis il a passé combien de temps? Jésus a passé toute la nuit. Si Jésus a été capable de passer toute la nuit, ça veut dire que Jésus avait cette force-là. Alors tu vas dire que je me base sur Luc 6, 12 pour appeler la force de Jésus dans ma vie, pour que je puisse prier beaucoup et longtemps. Tu vois, parce que je n'ai pas affaire à n'importe quel démon. Nous avons affaire à Satan lui-même. Alors pardon, prie. Et puis appuie-toi sur ce passage. On va laisser le passage. Si tu es fatigué de prier, tu ouvres tes yeux puis tu regardes encore le passage. Et puis tu pries encore. D'accord? Élevons la voix, prions. Moi-même je regarde le passage. Mettez le passage. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Pour prier. Il passa toute la nuit. Jésus, tu as passé toute la nuit. Tu étais seul. Tu n'avais pas de magnéto-cassette, de radiophone cassette, de cassetto cassette. Tu n'avais rien, même pas un MP3. Tu n'avais rien pour te tenir dans la prière, pour te tenir dans une atmosphère. Tu es allé seul. Et en fait, tu vas dans le désert. Le désert où tu t'en vas, il y a les scorpions. Le désert où tu t'en vas, il fait froid. Le désert où tu t'en vas, il y a toutes sortes d'oppositions. Mais tu es allé là-bas quand même. Et tu as passé toute la nuit. Si toi, tu as fait ça, je m'appuie sur ce passage pour dire, ce passage devient mien. Ah, ce passage devient mien. Je reçois la grâce de ce passage. Je reçois la grâce de ce passage. Pendant les 40 jours, et après les 40 jours, ma vie de prière prend un autre tournant. Je vais prier beaucoup. Je vais dans mon bus, dans le bus, je prie. Dans le métro, je prie. Je fais la cuisine, je prie. Ah, j'écris, je prie, je prie. Je vais beaucoup prier. Ah, bas des mains. Et puis appelle cela sur toi. Appelle cela sur toi. Appelle cela sur toi. Rikaya Bros. Appelle cela sur toi. Ah, j'appelle cela sur l'église. Père, j'appelle cela sur le centre scène. Tous ceux qui me suivent, tous ceux qui vont me suivre, que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans la semaine, si vous entendez cela, au son de ma voix, la grâce de Luc 6, verset 12, devient ta grâce. La grâce de Luc 6, verset 12, devient ton partage. Oui, Jésus a dit que tu feras de plus grandes choses que lui. Alors je déclare que toi, tu auras une vie longue de prière, beaucoup de prière, de longues prières, du temps dans la prière. Tu ne vas pas t'épuiser, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Ah, tu vas prier. Ah, j'appelle à l'existence la parole de Dieu. La parole de Dieu. La Bible dit, Dieu a créé le monde par sa parole. Tout passera, mais sa parole ne passera pas. Si ça a été écrit, c'est pour moi. Si ça a été écrit, c'est pour l'église. J'appelle cela sur l'église. Je déclare à partir d'aujourd'hui que l'église rentre dans une dimension de longue prière. De prière pendant longtemps. De beaucoup de prière. Toute la journée, tu seras dans un esprit de prière. Tout le temps, tu seras dans un esprit de prière. Même dans ton sommeil, tu vas te surprendre en train de prier. Tu seras constamment dans la prière. Ah, j'appelle cela sur ta vie. Parle, parle, faut te parler. Parle, déclare. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Et puis déclare. Déclare. Seigneur, parce que tu l'as fait, je le ferai par ta force qui agit en moi. Ta force qui agit en moi, je le ferai. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux faire de longues prières par Jésus qui vit en moi. Je peux faire de longues prières et je ferai de longues prières par Jésus qui vit en moi et qui me fortifie. J'établis l'autel dans ma vie. Ah, mon sacrificateur, celui qui est le sacrificateur de ma maison. De ma maison, il l'a fait. S'il l'a fait, c'est que moi aussi je le ferai. S'il l'a fait, c'est que dans ma maison ça se passera. S'il l'a fait, mon épouse le fera.
S'il l'a fait, je le ferai avec mes enfants. S'il l'a fait, l'atmosphère de prière dans ma maison passe à un autre niveau. S'il l'a fait, l'église passe à un autre niveau. S'il l'a fait, l'église passe à un autre niveau. S'il l'a fait, l'église passe à un autre niveau. S'il l'a fait, les départements passent à un autre niveau. S'il l'a fait, les tribus passent à un autre niveau. S'il l'a fait, les gemmes passent à un autre niveau. S'il l'a fait, la dynamique de prière de l'église passe à un autre niveau. Prie, 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 prie. Appelle ça sur ta vie, prie, 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 prie. Établis ça dans ta vie. Tiens-toi sur la parole de Dieu. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Le monde a été créé non pas par des bulldozers, non pas par des grues, non pas par des engins, non, mais par la parole de Dieu. Et cette parole dit, Jésus a prié toute la nuit. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Alors je vais appeler ça, appelle cela sur ta vie, appelle cela sur ta vie, appelle cela sur ta vie, appelle cela sur ta vie. Ah, j'appelle cela sur l'église. J'appelle cela sur l'église. Tu seras surpris. Ta maison va passer à un autre niveau. Tu seras surpris. Ta vie de prière va passer à un autre niveau. Tu seras surpris. Tu seras porté par la force de Jésus. Tu seras porté sur les ailes de papa. Tu seras porté parce que aujourd'hui, tu viens d'établir une alliance de longues prières, de prières persévérantes, de prières de foi, de prière, oui, longue, de prière, de veiller, oui, tu vas rentrer dans une autre dimension, de veiller, toute la journée, ton esprit sera en prière, oui, ta maison, elle devient une maison de prière, l'église devient une église de prière, nous rentrons dans cette dimension, pendant les 40 jours, Dieu nous fait passer à un autre niveau, dans la prière, dans la prière, dans la prière. Ah, de longues prières, c'est mon partage, de longues prières, c'est mon partage. Ah, c'est mon partage, je le déclare, c'est mon partage, je le déclare, c'est mon partage, je le déclare, c'est mon partage. Prie, 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 ne t'arrête pas, prie, prie. Active cela dans ta vie, active cela dans ta vie, active, soupire, active cela dans ta vie. Ne t'arrête pas, oui, il s'agit de toi, Dieu le fera avec toi. Abrados, Rebrados, Riabrados, Recalabrados. La Bible dit, faites toutes sortes de prières par l'esprit. Par l'esprit. Pendant 5 minutes, on va rentrer dans la dimension maintenant de l'esprit. Ça va être des soupirs. Et le groupe de louanges, on va soupirer ensemble. On va soupirer. Oui, tu vas soupirer. Jésus, ta vie, c'est ma vie. Jésus, tes exploits, ce sont mes exploits. Jésus, ta vie de prière, c'est ma vie de prière. Jésus, tu as eu la victoire. Oui, sur une civilisation. Tu as eu la victoire. Bien-aimé, laisse-moi te le dire. Laisse-moi te le dire avant qu'on rentre dans la prière. Laisse-moi te le dire. Laisse-moi te le dire. Des grandes civilisations avaient dominé le monde. La civilisation grecque, personne ne pouvait penser que cette civilisation allait disparaître. Ils avaient des dieux extraordinaires, des dieux puissants. Ils étaient une civilisation trop dangereuse. Jusqu'à ce que des hommes simples, analphabètes, la Bible dit qu'ils ne savaient pas trop parler. Ils se sont levés avec la puissance de la prière. Avec la puissance de la prière. Et ils ont fait descendre des rois. Ils ont détruit des royaumes. Oui, par la simple prière. Jésus est venu. Il n'avait ni arme. Il n'avait ni armée. Mais chaque matin, il se levait, il partait prier. Pour choisir ses disciples, ses apôtres.
dit, il a passé des nuits dans la prière, constamment en train de prier. Je me suis demandé, mais comment a-t-il pu faire? Il n'avait aucune arme, il n'avait aucune armée. Mais par la prière, il a déstabilisé des civilisations. Il a déstabilisé le monde. Alors, tu vas soupirer, tu vas dire, à partir de maintenant, ma vie de prière, elle ne sera plus tiède. Non, elle ne sera plus tiède. Ah, je ne sais pas si tu entends mon cri, mais moi je vais t'entendre crier comme ça. Non! Ah non, ça c'est pas un cri ça. Oh non! Je dis non! Je dis non! Je dis non! Je dis, commence à soupirer! Commence à soupirer! Par ta vie de prière, tes forteresses vont tomber. Par ta vie de prière, ta vie, ta famille va changer. Hey! 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 Prie, prie, prie! Soupire! Soupire! Ce n'est pas normal que l'ennemi s'amuse avec toi. Ce n'est pas normal que l'ennemi joue avec toi. À partir d'aujourd'hui, ta vie de prière, l'autel de prière. Hey! 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 Soupire! 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 C'est le soupir de prière. Esprit de prière. Pousse, 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 pousse. Tout te désirant. Pousse. Esprit de Pousse. prière. Pousse. Pousse. Continue, pousse. Pousse. Remplis. Pousse. Esprit Pousse. de prière. Pousse. Pousse. Nous soupirons. Pousse. Nous appelons Pousse. le Pousse. nom de l'esprit de prière. Tu as une vie de prière à partir d'aujourd'hui. Pousse. L'esprit de Pousse. prière. Pousse. Pousse. Oui, viens Pousse. nous remplir. Pousse. Viens Pousse. nous remplir. Pousse. 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 Yabade Bradesa. Fais-nous monter. Maya Brosa. Oui. Ali Bradesa Kaya Bresa. Esprit de prière. Pousse. Esprit de prière. Makaya Esprit de Bradesa prière. Terebosa. Esprit de Pousse. prière. Pousse. Rato Pousse. Ramandene Kosa. Pousse. Oui. Esprit de Pousse. prière. Pousse. Esprit Pousse. de Pousse. prière. Pousse. 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 Ta vie ne sera plus la même. Oui, esprit de Pousse. prière. Pousse. Souffle. L'esprit de Pousse. prière. Pousse. Tu souffles. Pousse. Ta vie ne sera plus la même. Une autre dimension. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Ah, je dis pousse. Pousse. Soupire. Il s'agit de détruire des trônes, de bouleverser des familles, de changer la donne. Il s'agit de révolutionner la vie que tu as. Il s'agit de changer les choses. Reçois l'onction, fils. Kaya Brosa, Makaya Bradesa, Rebosa, Abradosa. Reçois. Rebosa, Yabosa, Kaya Bababababababosa. Oui, la vie va changer. Ta vie va changer. Tu rentres dans une dimension de prière. Guerrière de prière. Il va te faire asseoir parmi les grands de ce monde. Conseillère. Makayaba. Ah, continue. Pousse. Après une autre dimension.
se répande dans la maison. Oui, Paya brosa. Kaya bade se terebosa. Pousse, pousse, pousse. Eba se terebosa. Allume le feu de la prière. Yebosa ya brades. Nous allons entrer dans le dernier sujet de prière. Toujours dans cette atmosphère. Si certains sont couchés, laissez-les coucher. Certaines fondations sont en train d'être détruites. Des personnes qui croyaient que jamais ils allaient pouvoir avoir une bonne vie de prière. Parce qu'ils s'appuyaient toujours sur leur force. Ils s'appuyaient sur leur force. Et chaque fois qu'ils essaient de monter, ils retombent. Ils essaient de monter, ils retombent. Et l'ennemi envoie toujours des obstacles parce que ta chair est limitée. Il envoie les problèmes de la chair. Il envoie les limitations de ta chair. Mais Jésus aujourd'hui, parce que tu as eu accès au sanctuaire de Papa, dans ce sanctuaire, il y a un agneau qui a été immolé. C'est le sang qui t'a donné accès au sanctuaire. Et quand tu as accès au sanctuaire, il dit, ce n'est plus ta force, mais c'est ma force en toi qui va agir. Et Jésus te dit, si lui il a été capable de le faire, étant dans une chair d'homme, toi tu feras plus que lui. Ça veut dire que lui-même, il est au ciel, il intercède pour toi. Lui-même, il prie pour toi. Lui-même, il est ton sacrificateur. Établi sur l'église qui est cette maison et sur l'église que tu es. Il prie pour toi. Oui, aucune forteresse ne peut tomber par des verbiages inutiles, non. La forteresse tombe lorsque la prière est allumée, lorsque on prie avec persévérance, lorsqu'on ne s'arrête pas de prier. Plus l'ennemi active, oui, les oppressions, active le feu de la prière, active le feu de la prière. On verra qui aura raison. C'est toi qui auras raison, parce que la prière a toujours eu la victoire sur toute forme d'oppression et d'opposition. La prière, la prière, la prière, la prière. C'est qui va inaugurer notre dernier thème, notre dernier sujet. Luc 9, verset 28 à 29. Reste dans la position où tu es, ne te dérange pas. Parce qu'on va continuer encore d'envoyer le feu. Et le dernier sujet, c'est un sujet pour la prière, mais tu vas comprendre le prophétique qui est derrière. La Bible dit environ 8 jours, après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques, et il monta sur la montagne pour le verset qui suit. Pendant qu'il priait, dis avec moi, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Faut répéter plus fort, l'aspect de son visage changea. Et il faut dire à ton voisin, ta voisine, voisine, j'ai une révélation à te faire. La seule fois où on a dit que le visage d'une personne a changé, ça concernait Anne.
lorsqu'elle est venue pleurer devant le Seigneur, elle est retournée chez elle. On dit son visage changea. Et elle a eu son miracle. Alors la Bible dit, quand tu pries, l'amertume se change en joie. Quand tu pries, toutes les promesses qui étaient retenues seront relâchées. Quand tu pries, ton visage va changer. Quand tu pries, ton visage va changer. Mais ce n'est pas tout. La Bible dit, son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Si tu avais un vêtement de tristesse, pendant ces 40 jours de jeûne et de prière, le vêtement sera transformé. Si tu avais un vêtement de déception, le vêtement sera changé. Si tu avais un vêtement de pleurs, le vêtement sera changé en joie. Si tu avais un vêtement d'avortement, le vêtement sera changé en enfantement. Si tu avais un vêtement d'inaccomplissement, le vêtement sera changé en accomplissement. Quel que soit le vêtement, alors je veux que maintenant tu puisses appeler ces choses sur toi. C'est une promesse de la parole de Dieu. Dis avec moi, dorénavant, dans mes prières, mon visage va changer. Les promesses de Dieu me seront données. La vie que Dieu a promis me sera donnée. Lève la voix. Je ne suis pas satisfait de cette vie. Élève la voix. 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 Dieu va changer ton visage. Les pleurs feront place à la joie. Les cris feront place aux réjouissances. La douleur fera face maintenant à la célébration. Élève la voix. Je ne suis pas satisfait de ces dimensions dans ma vie. Fais-moi voir ta gloire. Et pendant que tu vas prier, il y a une chose que tu dois savoir. Si tu avais des maladies dans le corps, pendant que tu seras en train de prier, le corps va recouvrir la santé. Il y a des gens, pendant qu'ils étaient en train de prier, des délivrances se sont faites. Élève la voix. Pendant que tu es en train de prier en ce moment, ton visage est en train de changer. Je ne sais pas avec quelle douleur tu es venu. Je ne sais pas avec quel fardeau tu es venu. Je ne sais pas avec quel problème tu es venu. Mais la prière que tu es en train de faire maintenant est en train de changer ton visage. Est en train de changer ton visage. Oui, il y avait des personnes qui n'avaient plus, d'espérance pour l'avenir. Qui n'avaient plus d'espérance pour le futur. Mais ce que tu es en train de faire, la prière que tu es en train de faire est en train de changer l'aspect de ton visage. On t'avait dit, ma soeur, tu as un visage de deuil. Je suis venu te dire, par tes prières, tu auras un visage de résurrection. Tu auras un visage de vie. On a dit, ma soeur, tout ce que tu as entre tes mains se perd. Je suis venu te dire, par la prière, ton Lazare sortira de son tombeau. Ah, je suis venu te dire, ça n'allait pas dans ta maison, mais par ta prière, l'enfant pour qui tu priais sera changé. Ton vêtement sera éclatant. Ta vie sera éclatante. Dans ta maison, il y aura des éclats. Il y aura des éclats. Il y aura de la joie. Il y aura des éclats. Hey! Prie, 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 prie. Je vois ton visage changer. Je vois ton visage être changé. Je vois l'aspect de ton foyer être changé. Je vois l'aspect de ton enfant être changé. Je vois la marque maléfique qui était sur ta maison quittée. Je vois les limitations qui marquaient ta vie quittées. Je vois tout ce qui te mortifiait, qui te bloquait, tous tes péninats. Je les vois maintenant pleurer. Pendant que toi tu te réjouis, je vois un changement. Je vois la vie de Dieu. Je vois les ténèbres changer en blancheur éclatante.
Yebosa. Je vois le vêtement de la rédemption, le vêtement de l'accomplissement, le vêtement de la délivrance, le vêtement de la surabondance, le vêtement du relèvement, le vêtement des percées sans nom, le vêtement de l'accomplissement. Je vois le vêtement du travail. Je vois le vêtement de l'employabilité. Je vois le vêtement des percées sans nom. Je vois le vêtement, oui, de la guérison. Je vois le vêtement de la joie. Je vois la joie rentrer dans ta maison. Je vois la paix de Dieu se manifester dans tes affaires. Je vois Dieu être favorable à toi et tes enfants. Je vois la vie de Dieu couler dans ta maison. Les enfants qui sont sortis de toi bénéficient de cette éclatante beauté, de cette joie éclatante, de ce rafraîchissement éclatant. Je vois ton visage et le visage de tes enfants changer, 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 changer. L'aspect de ton visage, ça veut dire tout ce qui te combattait est en train de céder la place. Tout ce qui luttait contre toi est en train de céder la place. Parce que tu allumes le feu de la prière. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Prie, 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 prie. Ton aspect change. Tu deviens redoutable devant tes ennemis. Tu deviens redoutable devant tes ennemis. La frayeur de l'Éternel est libérée dans le cœur de tes ennemis. Tous ceux qui se moquaient de toi vont commencer à te craindre. Tous ceux qui te méprisaient vont commencer à te chercher. Tous ceux qui t'écrasaient vont commencer à te craindre. Ton aspect change. Ton aspect change. Ton aspect change. Ton aspect change. Lorsque l'aspect de Jésus a changé, Dieu n'a pas fait ça juste pour montrer aux disciples que son visage change. Non. C'était un témoignage de la vie de prière. Pour dire, quand tu as la vie de prière de Jésus, quand tu persévères dans la prière, quand l'ennemi attaque et puis il persévère dans ses attaques, tu persévères dans la prière. Les amis, pendant 40 jours, les amis, le Seigneur m'a donné le nom des 40 jours. Il dit, tout a une date de péremption. Tout a une date de péremption. Tout. Tout a une date de péremption. Tout. 40 jours, c'est pour mettre fin à tout ce que l'ennemi avait tenu dans ta vie. Tout ce qu'il avait tenu. L'aspect de ta maison va changer. L'aspect de tes projets vont changer. L'aspect de ton nom va changer. Ton aspect va changer. Tu deviendras redoutable. Les gens entendront ton nom. Sans te voir, tu deviendras redoutable. Tes ennemis vont se lever, ils seront pris de frayeur contre toi. Ils diront, mais qu'est-ce qui m'a pris de le poursuivre? Qu'est-ce qui m'a pris de la poursuivre? Ceux qui se sont levés contre toi, qui se sont levés contre ton foyer, seront pris de crainte et de peur. Ils vont relâcher ce qui t'appartient. Oui, ton aspect change. Ton aspect change. Et je suis venu te dire une chose. La Bible dit, au début, Anne se plaignait. Elle souffrait. Mais quand elle est rentrée dans la dimension de prière, le sacrificateur de l'époque a été attiré vers elle. Or, dans cette maison, Hébreu dit que nous avons un seul sacrificateur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui, quand il t'entend persévérer dans la prière, tu pries jusqu'à ce qu'on a l'impression que tu es ivre. Tu es ivre, tu pries, tu dis je ne laisserai pas, je persévère. Qui a dit que je n'aurai pas des enfants? Qui a dit que dans ma maison il n'y aura pas des cris de bébé? Qui a dit? Et puis tu persévères. Et puis le sacrificateur s'approche de toi. Il dit, est-ce que tu es ivre? Tu dis, oui, je suis ivre du Saint-Esprit. Et puis il dit, oh, ça veut dire que à partir d'aujourd'hui, ce que tu as demandé. Et la Bible dit, l'aspect
l'aspect de ton visage. L'aspect de ton visage. Avant, quand on te voyait, on voyait la tristesse. Maintenant, on va voir la joie. On va voir la paix. Avant, quand on te voyait, on voyait la crainte, l'inquiétude. On va voir la paix. Quand on va voir tes enfants, leur aspect va changer. Même à l'école, on va dire, mais qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous avez mangé? C'est l'aspect spirituel qui va changer. Je suis venu parler à une personne. Oui, ton nom signifiait serpent. Ton nom signifiait méfait. Ton nom signifiait écrasement. Ton nom signifiait rejet. Ton nom signifiait mépris. Je suis venu te dire que l'aspect de ton nom change. Ah, est-ce que je parle à une personne? Est-ce que tu entends la voix prophétique? Je suis venu dire à une personne, quand tu étais vêtu, ton vêtement était sale, on te rejetait, on ne voulait pas s'associer avec toi, on ne voulait pas travailler avec toi, on ne voulait pas vivre avec toi, on te trouvait exécrable. Je suis venu te dire que ton vêtement deviendra éclatant, 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 éclatant. Ah, s'il s'agit de toi, célèbre Jésus, célèbre Jésus, célèbre Jésus, célèbre-le, célèbre-le. Tu peux danser là où tu es, tu peux sauter de joie là où tu es, tu peux jubiler là où tu es, parce qu'il nous a donné la victoire et un accès au sanctuaire de Papa. Et on peut célébrer les chantres, célébrons Jésus. Fais quelques pas de danse, 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 danse. Le teach and pray, on finit par danser. Hey! Hey! Marche ténébrosa. Attrape les mains de ton voisin. Attrape les mains de ton voisin. Et puis pour le secouer un peu, danse un peu avec lui. Merci, Papa. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie, des clameurs à Jésus, qui est notre sacrificateur, et par son sang, nous avons un accès libre auprès du sanctuaire de Papa. Il nous a donné un chemin nouveau par sa chair, au-delà du voile. Nous sommes entrés avec le sang de Jésus et par la prière, par les capacités de Jésus, par la force de Jésus, nous rentrons à partir de demain dans ce temps de jeûne avec le feu, le feu, le feu. Nous sommes des commandos de Jésus. Nous sommes l'armée de Jésus. Nous sommes l'armée de Jésus. Est-ce que je peux entendre l'armée? Fais quelques pas de danse là où tu es. Tu peux sortir même des rangées si tu veux. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.